Drive le Mag. Les fêtes de fin d'année approchent et les repas seront souvent bien arrosés. Les associations prévention routière et assureurs prévention ont sondé les Français. Thomas Lequelec, bonjour. Bonjour. Les Français boivent pendant ces soirées, pendant ces dîners, pendant ces sorties. Et pourtant, quand ils prennent la route, ils craignent de tomber sur un automobiliste alcoolisé. Effectivement, c'est plutôt une bonne chose parce que je pense que la crainte peut aider à prendre ses précautions et à se dire bon, si je crains un autre conducteur alcoolisé, peut-être que je peux aussi m'occuper de mon cas et voir comment je vais rentrer alors que j'ai une soirée de prévue. Quelque part, on a plus peur de l'autre et c'est plutôt l'autre qui est mis en question plutôt que soi-même. Parce qu'on se rend compte derrière que la plupart des Français qui ont répondu à cette enquête ne sont pas, je dirais, irréprochables. Il y a quand même des précautions essentielles qui ne sont pas prises. Il y a quand même un pourcentage relativement important de personnes qui concèdent volontiers avoir déjà pris le volant en pensant avoir dépassé le seuil légal d'alcoolémie et donc être potentiellement en danger. Et une autre donnée qui est pas inintéressante, c'est que à peu près 30% aussi des Français sont déjà montés dans un véhicule dont le conducteur avait, selon eux, et donc de manière assez évidente, dépassé le seuil légal. On n'a pas encore conscience du risque et de l'impact de l'alcool sur la conduite automobile. Moi, j'ai envie de prendre un peu de recul par rapport à ça et de rappeler que l'alcool, c'est la première cause de mortalité sur les routes. C'est environ 30% des tués, c'est-à-dire environ 1000 personnes. Et invariablement, depuis des années, c'est la même part des accidents alcool dans l'accidentalité générale. 30% des tués, c'est l'alcool au volant. Et nous, on aimerait bien que, en s'organisant un petit peu, les Français évitent de se retrouver au volant avec une alcoolémie positive. Les Français, pour éviter de prendre de risques sur la route, envisagent de désigner un SAM ou de dormir sur place, par exemple. Donc on est vraiment dans l'anticipation. En revanche, il y a 41% des Français qui envisagent, d'un autre côté, des solutions qui sont pas suffisamment fiables, voire même de fausses solutions pour reprendre le volant en toute sécurité après avoir bu de l'alcool. Je prends l'exemple de quelqu'un qui dit je vais boire de l'eau ou du café alors que j'ai bu je sais pas combien de verres d'alcool, je vais rouler lentement ou prendre des petites routes peu empruntées. Là, on se rend compte clairement qu'ils estiment que ce sont des solutions pour éviter de prendre des risques, mais c'est absolument pas. Il ne faut pas oublier que 6% des personnes qu'on a interrogées ne prennent jamais de dispositions particulières, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils boivent, ils rentrent. Voilà, c'est au petit bonheur la chance. Peut-être que j'aurai un accident, peut-être que je vais me faire mal, peut-être que je vais accidenter aussi d'autres personnes. Enfin voilà, c'est vraiment un manque de conscience flagrant. Ça fait des années qu'on passe des messages de sensibilisation. On continue à le faire. On a d'ailleurs développé un film qu'on va diffuser en télé sur Internet. C'est un film qui rappelle que l'alcool fait des ravages au volant. On veut aller plus loin et on l'avait fait l'année dernière. On continue à le faire cette année. C'est le site rentrerenvie.fr sur lequel on peut s'engager, notamment avec, vous savez, tous les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Et donc inciter aussi son entourage à s'engager. On est vraiment dans un processus de mobilisation autour de ce sujet-là. Voilà, il y a 3 semaines pour organiser ces retours de soirée. On va passer des messages tout au long de ces 3 semaines, à commencer par ce week-end en étant présent dans 120 villes de France avec nos bénévoles qui vont aller à la rencontre des gens dans la rue, dans les centres commerciaux, au moment où ils vont faire leurs achats de Noël, pour leur distribuer un éthylotest, mais surtout les renvoyer vers le site Rentre en Vie, leur faire passer ce message de mobilisation. Et vous avez cédé à la mode des selfies avec une adaptation. Oui, alors vous savez que le selfie est très tendance, hein, on le voit, on le constate au quotidien sur le web. Nous, on a imaginé le safety, c'est-à-dire une contraction entre les termes safety et safe, pour les non-anglophones veut dire sain et sauf. On s'est dit que le petit plus cette année, vu le côté un peu sympa du dispositif, c'est ça, c'est de demander aux gens de se prendre en selfie et puis de le diffuser sur Internet avec le hashtag Rentrer en Vie pour incarner, montrer les personnes qui ont décidé de se mobiliser, de mobiliser leur entourage pour que le soir du 31, il y ait le moins d'accidents possible. Thomas Lequelec, merci. Merci à vous.